Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par Cheer Québec, parce que le cheer, c'est nous. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous vous invitons dans l'univers du cheerleading. C'est bien plus qu'un sport de performance. C'est une discipline complète qui combine force, agilité, danse et travail d'équipe. Au Québec, le cheerleading a connu une croissance remarquable au cours des dernières années. Aujourd'hui, des milliers d'athlètes de tous âges et de tous horizons se rassemblent chaque semaine dans des clubs ou des écoles aux quatre coins de la province. C'est un sport qui évolue, qui innove et qui accueille la diversité. Jeunes adultes, athlètes de haut niveau ou personnes qui découvrent la discipline pour la toute première fois. Ici, chacun trouve sa place. Le cheerleading, c'est aussi apprendre à se dépasser, à collaborer, à gérer ses émotions et à bâtir la confiance en soi. Des valeurs fortes qui accompagnent les athlètes bien au-delà des entraînements et des compétitions. De l'initiation à l'excellence, le cheerleading au Québec trace sa voie et il n'a jamais été aussi vivant. Le cheerleading aujourd'hui est vraiment rendu complet. On a un peu de tout. On a des stunts, c'est-à-dire les acrobaties quand on lance dans les airs. On a du tumbling, c'est-à-dire les parties de gymnastique, la danse, toute la partie visuelle, etc. Puis en plus, le cheerleading, c'est un sport de spectacle. Donc, on veut aller vraiment donner une performance au public qui est là ou aux officiels si c'est en compétition. Donc, ça le rend vraiment attrayant et complet. Puis en plus, on a la chance maintenant d'être structuré, d'avoir un circuit de compétition pour ceux qui veulent faire du compétitif. On a aussi des entraînements, etc., qui sont vraiment encadrés et supervisés par les entraîneurs ou encadrés aussi par la fédération. Le rôle de la fédération, et ce, dans tous les sports, c'est d'assurer l'encadrement du sport, la sécurité du sport, puis la promotion du sport. Donc, la partie encadrement, justement, bien nous, on met en place des politiques d'inclusion, entre autres la politique d'inclusion des genres, mais aussi de faire la promotion du sport para en cheerleading. Donc, ça fait partie des choses qu'on a mis en place dans les dernières années, s'assurer que les athlètes, les parents, les entraîneurs sont au courant qu'on peut faire du cheerleading en para-sport, en para-cheer, mais aussi que peu importe le genre de l'athlète, bien, on peut l'intégrer très facilement à toutes les équipes compétitives. J'ai vu le Québec évoluer dans les dernières années sur la place internationale. Dans le cheerleading, c'est vraiment le fun d'avoir vu l'évolution. Il y avait peu d'équipes mondiales au Québec avant. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Puis on voit les équipes performer des routines de plus en plus difficiles puis atteindre un niveau de compétition plus haut aussi. De plus en plus d'équipes qui montent sur le podium. Puis c'est vraiment le fun de voir l'évolution. Le cheerleading, c'est vraiment un sport incroyable parce que ça apprend comme je pense que c'est le seul sport qui a cette capacité à travailler en équipe-là. C'est vraiment d'apprendre à faire confiance aux autres, de développer des liens qui sont sincères avec les gens avec qui tu es dans une équipe. Puis sans cette relation-là, bien, c'est comme impossible d'avoir une équipe qui est soudée, puis par le fait même une équipe qui avance bien. Puis je pense que ça amène aussi, veut pas, un endroit où on peut comme se rassembler, se retrouver puis partager quelque chose qui est une passion qui est commune. Puis ça, c'est important d'avoir à l'extérieur de notre milieu de travail ou de notre école ou juste quelque chose avec des personnes différentes puis des relations qui sont uniques aussi à travers le sport.
En 2019, on avait environ 8000 participants au cheerleading à travers le Québec. Et maintenant, en 2025, bien, on est plus de 14 000 au Québec à pratiquer le cheerleading. Et ça, à la grandeur du Québec. Donc, il y a du cheerleading dans toutes les régions administratives, dans pratiquement toutes les écoles. Il y a une équipe de cheerleading qui soit compétitive ou qui est en séance, encore en initiation. Puis, il y a des clubs qui sont de tous les niveaux, qu'on parle de débutants, intermédiaires ou qui vont entraîner de l'élite partout au Québec. Le cheerleading, c'est d'abord le plaisir de bouger, de découvrir, de s'amuser en équipe. Pour les enfants, chaque séance est une occasion de développer leur motricité, leur coordination et leur confiance. Ici, pas de pression de performance. On joue, on apprend et on construit les bases, toujours dans un climat positif et inclusif. Dès les premiers sauts et enchaînements, les jeunes vivent la magie du cheer, un sport qui devient rapidement une passion. Mon nom c'est Lia, j'ai 10 ans et ça fait à peu près 3 ans que je fais du cheer. J'aime que la danse et la gym soient mélangées ensemble. Je m'appelle Alicia, j'ai 8 ans. Puis je fais de cheer depuis 2 ans. J'aime faire des stunts puis faire de la gym. Puis c'est cool le cheer. Genre on peut faire toutes sortes de choses. Je m'appelle Annabelle, j'ai 9 ans et ça fait 1 an que je fais du cheer. Ce que j'aime en tumbling, c'est des roues et des chandelles. C'est le fun, mais des fois c'est un peu dur. Je me sens fière. J'ai chaud. Je suis très contente de ce que j'ai appris à la fin de ma pratique. Mon nom, c'est Tania Latour. Je suis maman de 2 athlètes dans le monde du cheerleading. Bien, c'est sûr que j'aime ça parce que, dans le fond, tu les vois grandir, tu les vois évoluer. Puis ça, je pense que pour toute maman, c'est super important de voir ses enfants s'épanouir. Je dirais bâtir la confiance en soi, le travail d'équipe. Ça apporte beaucoup aussi sur le développement, je trouve, côté social, côté apprentissage. Je vois une vraie différence avec ma fille depuis qu'elle fait le cheerleading. Je trouve qu'elle est plus ouverte aussi. Et Laura, c'était une petite fille très réservée. Puis même ma petite dernière qui a 4 ans, qui est nouvelle dans le monde du cheer, c'est sa 2e année déjà. Puis elle aussi, elle veut juste faire comme sa grande sœur. Puis tu vois que c'est aussi une passion pour elle. Je trouve que c'est super important parce qu'aujourd'hui, la vie, surtout des jeunes filles, peuvent être difficiles. Puis comme je te dis, la confiance, c'est super important, puis le développement aussi. Puis je trouve qu'elle s'épanouit vraiment beaucoup. Premièrement, le cheerleading, c'est un sport super complet. Il y a un peu de tout. Donc, si tu aimes la gymnastique ou plus la partie danse, la partie force, la agilité, etc., il y a vraiment un petit peu de tout. Tout le monde peut aller chercher quelque chose. En plus, on peut le vivre au scolaire, on peut le vivre au civil, on peut le vivre en partie initiation, plus élite, plus intense. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout. Mais je pense que même pour le public ou pour les parents, il y a le fait que c'est un sport de spectacle, le fait que c'est 2 minutes et demie seulement, une routine ou 2 minutes, c'est très court, ça passe rapidement, c'est super dynamique et c'est impressionnant. Donc ça, c'est certain que ça a augmenté la popularité d'un sport comme celui-là.
À mesure que les athlètes grandissent, le cheerleading prend une nouvelle dimension. Ici, la passion se transforme en engagement, celui du niveau compétitif. Dans ces équipes U16 et U18, chaque mouvement doit être précis, chaque saut parfaitement synchronisé. La rigueur et la discipline deviennent essentielles, tout comme la gestion du stress en vue des compétitions. Derrière les sourires et l'énergie, il y a des heures de travail et de dépassement. Le cheer compétitif, c'est apprendre à repousser ses limites tout en restant soudé à son équipe. Ces jeunes athlètes découvrent non seulement un sport exigeant, mais aussi des valeurs qui les accompagnent partout. Persévérance, solidarité et confiance en soi. Ma fille, elle a développé une vraie passion pour cette sorte de compétition-là, d'entraînement. J'ai vu son évolution vraiment augmenter rapidement. C'est juste notre 3e année, puis elle est déjà rendue sélectionnée à l'international. Son tumbling, qui est la gym, que j'ai jamais vu faire, elle a développé ça tellement rapidement que des fois, même les coachs me disaient OK, oui, il faut qu'elle change de niveau parce qu'elle est déjà toute capable de faire qu'est-ce qu'on lui demande. Donc, elle a évolué hyper rapidement en 3 ans. Ce qui m'a motivée à passer du récréatif au compétitif, c'est quand je voyais les plus grands niveaux faire des affaires, ça m'impressionnait. Fait que je me dis plus tard, je veux faire du compétitif, je veux aller aux compétitions, je veux aller en international, etc. Mais la plus grande différence entre le volet initiation et compétitif en cheer, c'est vraiment l'implication, que ce soit dans le temps. Ça va vraiment demander plus d'engagement. C'est des entraînements qui sont plus intenses aussi. Au niveau des chorégraphies et des habiletés physiques, on va demander plus aux athlètes. Il va y avoir des compétitions qui se font dans la région de Montréal, à l'extérieur du Québec même. Donc, on parle d'un engagement qui est différent de ce côté-là. Alors que le volet initiation, ça va être plus vraiment pour une intégration dans le sport, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, voir si on aime aussi le cheer, puis apprendre à développer les habiletés de base. Ce que ça représente pour moi de faire partie d'une équipe compétitive, en fait, ça représente vraiment beaucoup pour moi parce que je trouve que j'ai travaillé fort depuis comme les dernières années pour arriver à un niveau où je suis cette année. J'ai encore envie de travailler fort pour aller encore plus loin dans des niveaux encore plus compétitifs puis tout ça. Mais c'est un bel accomplissement, je trouve. Puis ça me rend fière quand même de faire partie d'une équipe compétitive comme ça. Puis j'espère que je vais juste pouvoir aller plus loin, encore plus compétitif, encore puis encore. Comment je gère mon stress? D'habitude, avec mes groupes de stun, vraiment, on se parle avant chaque run. Qu'est-ce qui m'aide surtout, c'est quand on se parle. T'sais, on s'encourage puis que tout le monde s'entende bien à la compétition. Bien, pour gérer le stress de mes équipes compétitives, je pense que ça dépend de chaque équipe. Chaque équipe est un peu unique d'une année à l'autre. Fait que ça va être de développer des petites routines, des petits rituels, des choses qui sont propres à eux puis qui vont vraiment les mettre dans un esprit de confiance pendant les compétitions. Puis vraiment aussi de s'assurer qu'ils sont ensemble en équipe, que c'est un moment qui passe pour eux, puis pas trop de s'en faire par rapport à la compétition, aux juges et tout ça. Ça va être plus d'avoir du plaisir puis de rester concentré sur leur performance. Pour gérer l'échec de mes athlètes, souvent, c'est que je pense que ça commence en pratique aussi. Il y a des choses qu'on ne réussit pas dès les entraînements, puis c'est important de prendre conscience de ça, qu'on n'est pas tous parfaits, on est humains, puis les erreurs arrivent à n'importe qui. Fait que déjà, si on les dédramatise dans les entraînements, bien, c'est plus facile une fois qu'on arrive en compétition de faire comme, OK, bien, c'est des choses qui arrivent, on a déjà passé au travers de ça. Fait d'avoir un petit peu des trucs pour que les défaites passent un petit peu plus facilement. C'est sûr aussi que c'est vraiment important pour nous d'accompagner les athlètes dans leur tristesse puis de s'assurer que on est là pour eux puis qu'on comprend leurs émotions parce que, bien, c'est normal de vivre des échecs, mais il faut aussi prendre le temps de les vivre, puis on peut pas juste comme passer à autre chose. Donc, de prendre conscience de ce qui s'est passé, puis de voir comment la prochaine fois on pourrait s'améliorer, puis juste partir sur des bases positives, puis s'assurer que on finit comme ça une fois qu'on a vécu la situation.
Je trouve que c'est une belle façon pour mes filles d'apprendre c'est quoi un échec et de savoir comment se relever en équipe, avec les coachs, même avec les familles aussi. C'est comme ça. Puis je trouve que c'est une belle leçon de vie, en fait. La plus grande leçon que le cheer m'a appris, je pense que c'est vraiment que tu es plus forte en équipe. Comme, tu peux jamais réussir un stunt si tu es toute seule. Si tu es toute seule, ça va jamais marcher. Il faut que tu aies ta back, il faut que tu aies les deux bases, il faut que tu aies la voltige. Parce que sinon, comme, il n'y a rien qui se passe. Puis si on tombe, tout le monde tombe en équipe, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va être là pour t'aider. Fait que tu es tout le temps plus forte en équipe, tu as tout le temps quelqu'un qui est là pour t'aider, que ce soit dans ton stunt, dans toute ton équipe au complet, dans ton petit groupe de basket ou peu importe. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être là pour te remotiver, puis ça va tout le temps te donner comme de la puissance puis tout ça. Fait que je pense que qu'est-ce que le cheer m'a le plus appris, c'est vraiment que genre tu es plus forte en équipe. Qu'est-ce que j'ai appris le plus avec le cheerleading compétitif et tout, ça serait de travailler en équipe. Avant, j'avais l'habitude de faire des sports surtout comme moins en équipe. Puis là, depuis le cheerleading, genre j'ai appris à vraiment communiquer aux gens puis savoir vraiment travailler bien en équipe. C'est vraiment un sport qui représente beaucoup de choses. Puis c'est pas juste du sport, c'est une famille, c'est des amis, c'est tout que tu te crées. Ça apporte le cheerleading tellement de choses aux athlètes qui se développent, qui commencent un peu plus jeunes et qui font partie d'une équipe féminine, qui s'entraînent ensemble, qui s'échangent des activités, qui s'échangent vraiment des valeurs entre elles, qui vont se soutenir. Puis ça nous permet aussi de développer notre leadership en tant qu'athlète. Tranquillement, pas vite se retourner vers entraîneur pour certains, mais de faire partie d'une équipe comme ça fait en sorte qu'on peut développer certaines aptitudes, on peut développer notre leadership et c'est des habiletés qui nous restent toute notre vie, qu'on peut mettre en place dans notre travail, dans nos études, puis tout ce qui est résilience, de se relever. En cheer, on tombe. Ça tient pas tout le temps parfaitement dans les airs. Bien, il faut continuer le reste de la routine. C'est quelque chose qu'on travaille, que chaque équipe doit être confrontée à se relever par rapport à ça. Le haut niveau, c'est là où la passion devient une véritable quête d'excellence. Les athlètes élites consacrent des heures chaque semaine à l'entraînement. Entre acrobatie complexe, portée spectaculaire et synchronisation millimétrique. Derrière la rigueur et les exigences, il y a des rêves. Représenter son club, sa province et même son pays sur la scène internationale. Le cheerleading de haut niveau, c'est apprendre à gérer la pression, à repousser ses limites et à viser toujours plus haut. Grâce à leur entraîneur, ces athlètes découvrent non seulement la performance, mais aussi l'importance de l'engagement, du leadership et de la résilience. Ici, chaque détail compte et chaque réussite devient une source d'inspiration pour toute la communauté. Mon nom est Vanessa Jacob-Monette, je suis entraîneur de cheerleading. Je suis dans le monde du cheerleading depuis 1994, entraîneur depuis maintenant 25 ans. Puis je suis fondatrice et présidente ici à Flyers All-Stars. J'ai fondé Flyers All-Stars en 2005 à 19 ans. Puis en 2008, j'ai ouvert le tout premier centre de cheerleading spécialisé au Québec. Il n'y avait pas de centre spécialisé à ce moment-là. Puis depuis 2010, j'ai décidé de me lancer à fond puis faire ça à temps plein. Flyers va au championnat du monde depuis 2010. On a monté 39 fois sur le podium depuis ce moment-là. On a gagné pour la toute première fois le championnat du monde en 2011. Puis depuis, on l'a gagné 19 fois. Donc c'est quand même une grosse fierté d'avoir tous ces athlètes-là qui ont accompli leur rêve derrière moi. Salut, moi c'est Julien. Je suis athlète et entraîneur chez Flyers All-Stars et je fais partie de Notorious 5, qui est une équipe mondiale. J'ai commencé en France. C'est une de mes amies qui a commencé à faire du cheer, puis là, je suis allé voir une des pratiques, puis j'étais genre je veux faire ça moi aussi. Puis j'ai commencé, puis here I am 14 ans plus tard. Ce qui distingue le niveau élite des autres niveaux, c'est quand les athlètes sont vraiment prêts à s'investir à 100% dans le cheerleading, quand ils ont atteint un certain niveau physique et mental.
Puis c'est sûr que ça vient avec une charge beaucoup plus grande, un nombre d'entraînements est plus élevé. Puis l'investissement aussi, tant au côté temps que l'investissement mental. Ça devient des athlètes vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ils veulent se pousser pour atteindre un niveau vraiment élevé puis aller compétitionner à l'international. Atteindre l'excellence, pour moi, c'est quand on est capable d'atteindre les éléments les plus difficiles du niveau, mais également atteindre un niveau de performance et d'exécution maximale. Donc, réussir à avoir un score tout autant haut en exécution qu'en difficulté. Fait que dans le fond, avec mon équipe, on s'entraîne 5h30 dans le gym à faire notre routine, à travailler nos éléments. Mais c'est sûr que pour être capable d'enchaîner ce 2 minutes 30-là, on doit s'entraîner à l'extérieur, on doit quand même faire attention à ce qu'on mange. C'est sûr qu'il ne faut pas être trop foufou le week-end pour qu'on soit assez en forme pour nos pratiques. Juste avant les compétitions, les entraînements, c'est certain qu'ils vont être intenses. On essaie que les athlètes soient prêts physiquement. Donc, on va faire les éléments plusieurs fois, la routine plusieurs fois, puis on va essayer de pousser le niveau physique. Mais on va également s'assurer de travailler l'exécution pour atteindre un niveau d'exécution le plus parfait possible. Puis il va y avoir des moments où on va mettre de la pression sur les athlètes pour qu'ils soient prêts mentalement puis prêts à avoir la pression de la compétition qui s'en vient. Fait que moi, pour me préparer pour une compétition, j'écoute vraiment en répétition mon mix, puis je simule même quand je suis dans le métro ou dans le char ou peu importe. Quand je suis en direction de la compétition, j'écoute en répétition mon mix et puis simuler dans ma tête. En tant qu'entraîneur de haut niveau, ce qui me rend vraiment fière, c'est de voir mes athlètes réussir à atteindre leurs rêves, réussir à faire des nouveaux éléments, les voir réussir des choses en équipe, puis voir à quel point ils peuvent grandir en tant que personne à travers une saison, à travers les années. C'est vraiment ça qui me rend fière. C'est grâce au cheerleading que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'ai appris la discipline, la rigueur, à jamais abandonner. Puis je suis quand même quelqu'un de sociable dans la vie, mais je pense qu'avec une équipe, je le suis encore plus parce que j'essaie d'en venir en aide avec tous les autres athlètes. Du premier saut à la scène internationale, le cheerleading est un parcours unique, fait de plaisir, de discipline et de dépassement. Chaque étape ouvre de nouvelles portes. Découvrir un sport, relever des défis et viser l'excellence. Mais au-delà des performances, le cheerleading est une communauté. C'est une famille tissée par la passion, l'entraide et l'esprit d'équipe. Et si c'était votre tour d'essayer? Rejoignez un club près de chez vous et vivez l'expérience du cheer. Ne manquez pas, entre-temps, notre prochain rendez-vous sportif très bientôt. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par Cheer Québec, parce que le cheer, c'est nous.